Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Goupil le renard. Il était une fois, dans la campagne, un vieux renard rusé, connu à 100 000 lieues à la ronde sous le nom de Maître Goupil. C'était un joyeux compère qui aimait jouer des tours aux autres animaux des champs. Tout le monde savait qu'il fallait se méfier des farces de Maître Goupil, surtout lorsqu'il était élégamment vêtu et qu'il arborait un sourire malicieux. Un beau matin, notre compère le renard sortit de sa tanière endimanché comme pour aller à un mariage, le cou orné d'un magnifique foulard de soie. Il riait déjà du mauvais tour qu'il allait jouer à son ami Jeannot Lapin. Avec de vieux chiffons, il fabriqua un petit bonhomme qu'il habilla comme un épouvantail. Puis, avec 1000 précautions, il l'enduisit de goudron et de colle et l'installa au beau milieu du chemin. Maître Goupil était très fier de son œuvre. « Mais que tu es mignon !» susurra-t-il l'air moqueur au petit bonhomme. Puis il alla se cacher dans les buissons pour guetter l'arrivée de Jeannot Lapin en fredonnant, le cœur léger, une rengaine de son invention. Tralalalala l'air, approche-toi mon joyeux compère, serre donc la main de mon nouveau copain, youpi youpi, Jeannot Lapin est pris. Comme le vieux renard rusé l'avait imaginé, Jeannot Lapin s'arrêta au bord du chemin pour saluer le petit bonhomme. « Mon Dieu, que vous êtes élégant !» s'écria le lapin en s'approchant. « Bonjour, bonjour mon jeune ami, belle journée, n'est-ce pas ?» Le petit bonhomme ne répondit évidemment pas, pour le plus grand plaisir de Maître Goupil qui riait sous cape derrière son buisson. « Seriez-vous sourd, monsieur ?» fit le lapin en se penchant sur le petit bonhomme. « Guili guili, si vous ne répondez pas, tonton Lapin va vous chatouiller !» fit Jeannot Lapin en haussant le ton. Maître Goupil hilar se tenait les côtes dans son buisson. De son côté, Jeannot Lapin, choqué par le manque de politesse du petit bonhomme, sortit de ses gonds. « Je vais vous apprendre les bonnes manières, espèce de malappris. Enlevez votre chapeau et répétez avec moi. Bonjour monsieur, comment allez-vous ?» ordonna Jeannot Lapin. Mais le petit bonhomme resta de marbre. Jeannot Lapin tendit la patte pour enlever le chapeau du malappris. Et aussitôt fait, aussitôt pris. La patte du lapin resta collée aux cheveux du petit bonhomme. Le malheureux tenta de la décoller avec l'autre patte. Et hop, sa deuxième patte resta collée. Plus Jeannot Lapin tirait pour se libérer, plus il s'engluait. « Voulez-vous me laisser tranquille ?» vociféra le lapin, excédé de l'outrecuidance du petit bonhomme. Pauvre Jeannot Lapin, plus il se débattait et plus la colle collait. Si vous n'arrêtez pas immédiatement cette mauvaise plaisanterie, je vais vous botter l'arrière-train !» glapit le lapin.
hop, encore une patte de coller. En un tournement, Jeannot Lapin se retrouva les 4 fers en l'air, couverts de colle et de goudron. « Je vous aurais prévenu !» avertit pour la dernière fois le pauvre lapin. « Si vous ne me lâchez pas immédiatement, je vais me débarrasser de vous d'un bon coup de tête !» Ce faisant, hop, Jeannot Lapin s'empêtra de telle manière que bientôt, il ne put plus bouger. Le renard quitta enfin sa cachette en riant aux éclats. Glapit maître Goupil. Comme vous voilà empêtré, compère Lapin, que vous est-il arrivé? Seriez-vous tombé dans un pot de colle ou de goudron? Demanda-t-il l'air narquois. Avouez que je vous ai bien eu. Continua le renard en se roulant à terre. Après avoir ri de sa farce, à s'en décrocher la mâchoire, le renard abandonna le pauvre Jeannot Lapin à son triste sort et détala à travers les champs pour rejoindre sa tanière et rire encore du mauvais tour qu'il avait joué à son compère. « La peste soit de ce maudit renard !» bougonna le lapin, vert de rage et encore tout gluant. « Il ne paie rien pour attendre, cette fois. Il va voir de quel bois je me chauffe !» s'écria-t-il, bien décidé à se venger du coquin qui avait abusé de sa crédulité. Lorsqu'il fut remis de ses émotions, notre ami le lapin rentra se changer avant d'aller, comme à l'accoutumée, prendre le thé chez Madame Dupré et ses filles. Mesdames, je vous salue bien bas, dit le lapin en baisant la main de Madame Dupré. Comment se portent vos charmantes filles? À merveille, compère Lapin, répondit la maman, ravie du compliment. Entrez, je vous prie, nous avons fait du gâteau au chocolat. Vous en prendrez bien un morceau, poursuivit la maîtresse de maison. J'ai appris qu'on vous avait fait des misères, compère Lapin, s'enquérit Madame Dupré. Auriez-vous par hasard rencontré maître Goupil? Demanda le lapin en feignant un sourire poli. Effectivement, Jeannot Lapin, nous l'avons vu il y a une heure à peine. Il nous a bien fait rire en nous racontant la farce qu'il vous a jouée, s'exclama Madame Dupré, tandis que ses filles gloussaient comme des poules. Oh, vraiment, fit le lapin en caressant sa moustache comme si de rien n'était. Je préfère ne pas en parler. Entrons plutôt goûter ce délicieux gâteau. Je meurs de faim. Jeannot Lapin était un animal d'excellente compagnie. Ses manières raffinées et sa conversation avaient su conquérir le cœur de Madame Dupré. Toutefois, notre ami n'avait qu'une idée en tête, venger son honneur et ridiculiser ce faquin de renard. Au moment de prendre congé, il décida de frapper un grand coup. Au fait, Madame Dupré, savez-vous que maître Goupil servait autrefois comme valet dans les écuries de feu mon père, le marquis de la Garenne? Lança Jeannot Lapin avec un air de profond dédain. À bientôt, mesdames, et merci pour ce thé délicieux. Le lendemain, Madame Dupré rencontra maître Goupil dans un dîner en ville et lui lâcha sans ménagement. J'ai appris hier que vous n'étiez qu'un valet d'écurie, maître Goupil. Je vous interdis désormais de vous approcher de mes filles. Vous n'êtes qu'un mécréant. Et dire que je vous recevais dans mon salon. Et Madame Dupré se leva de table avec indignation. Je ferai avaler ses oreilles à ce menteur de lapin, hurla le renard en écumant de rage. Il prit aussitôt le chemin de la Garenne où habitait Jeannot Lapin. Maintenant, retourne la cassette.
Celui-ci était dans son potager occupé à soigner ses carottes quand il vit au loin approcher Maître Goupil, apparemment mal intentionné. En 3 bonds, le lapin rentra dans sa maison et ferma la porte à double tour. Toc, toc, toc! C'était Maître Goupil qui frappait à la porte. Le lapin resta quoi? Toc, toc, toc! Le renard frappa plus fort au risque de casser la porte. Jeannot Lapin feignit de répondre d'une voix faible. Yes. Est-ce vous, Maître Goupil? Ouvrez-moi, Jeannot Lapin, je vous apporte de belles carottes du marché, répondit le renard pour amadouer sa victime. Oh, j'en ai trop mangé hier soir. Je suis malade. Pourriez-vous aller me chercher un médecin? Murmura le lapin en apparence bien mal en point. Quelle malchance que vous soyez souffrant, Jeannot Lapin. Madame Dupré m'envoie justement vous chercher. Elle nous invite tous les deux pour le thé, poursuivit le renard avec aplomb. Faites un effort. Vous ne pouvez vraiment pas refuser une telle invitation. Il y aura de la tarte à la crème et plein de friandises à grignoter. Toujours enfermé à double tour, le lapin continuait à jouer la comédie. Je viendrai volontiers, mais il faudrait que vous m'aidiez, car je suis incapable de marcher. Pourriez-vous me porter jusque chez Madame Dupré? Le renard sauta sur l'occasion, espérant ainsi tordre le cou de son ennemi. Vous n'êtes pas bien lourd, compère Lapin. Je me ferai un plaisir de vous aider. Vous n'aurez qu'à monter sur mon dos, répondit le renard. Mais vous ne risquez pas de me faire tomber? Rétorqua le lapin en feignant d'avoir peur. Rassurez-vous, répondit le renard. J'ai l'habitude de jouer ainsi avec les enfants et aucun d'eux n'est jamais tombé. Alors j'accepte, mais à une condition, que vous placiez une selle sur votre dos. Un gentilhomme de ma qualité ne monte jamais sans selle. Vos désirs sont des ordres. Vous aurez votre selle, promit le renard. N'oubliez pas la bride, Maître Goupil. Soyez tranquille, Jeannot Lapin, j'ai un équipement complet. Vous pouvez sortir maintenant. Le lapin montra le bout du nez et grimpa sur le renard, harnaché comme un cheval de course. Il ne se doute de rien, pensa le renard. Je vais le conduire jusqu'au petit bois, et là je lui ferai voir de quel bois je me chauffe. Soudain, le renard sentit un coup d'éperon sur le côté. Bien ferme sur ses étriers, Jeannot Lapin était un excellent cavalier. Aïe! Gémit le renard. Vous me faites mal, compère Lapin. Plus vite, Maître Goupil, plus vite! Répondit le lapin en riant. Nous allons être en retard pour le thé. Cocotte, allez, Jeannot Lapin s'amusait comme un fou sur sa monture. La chevauchée se poursuivit à travers champs pour le plus grand malheur du renard qui, pour une fois, s'était fait berner. Ils arrivèrent bientôt en vue de la maison de Madame Dupré. Plus vite, encore plus vite! Hurlait le lapin. On l'entendait crier à 1 lieue à la ronde. Ce manège était des plus divertissants et Madame Dupré et ses filles, installées sous la véranda, riaient à gorge déployée. Le renard aurait bien bu un rafraîchissement, mais le lapin n'avait pas l'air décidé à lâcher le mort. Encore un petit tour, Maître Goupil, ordonna le lapin au renard haletant et mort de honte. Après un dernier tour, le lapin lâcha la bride et le renard vint s'écrouler aux pieds de Madame Dupré. Comme vous pouvez le constater, notre bon vieux renard a repris du service. Il est désormais à la fois cheval et valet, dit le lapin à son hôtesse après lui avoir baisé la main. Ce vieux canasson aura bien mérité sa retraite.
ajouta le lapin, heureux d'humilier le renard et de lui rendre ainsi la monnaie de sa pièce. Nous avons été enchantés du spectacle, remercia Madame Dupré. Vous êtes un très élégant cavalier, Jeannot Lapin. Entrez donc vous rafraîchir, nous avons de la limonade et du thé. Auriez-vous aussi une corde? Demanda le lapin avant d'entrer au salon. J'aimerais qu'on attache ce pauvre renard à la clôture. Il a l'air tellement fatigué que je crains qu'il ne s'écroule. Une des filles de Madame Dupré courut à l'écurie et revint avec une grosse corde qu'elle tendit à Jeannot Lapin. Fini les plaisanteries, maître Goupil. Vous voici bel et bien hors d'état de nuire, dit Jeannot Lapin au renard après l'avoir solidement ligoté. Puis il abandonna sa victime et entra dans la maison où il passa l'après-midi à converser avec Madame Dupré tout en sirotant de la limonade et du thé. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire du prince heureux